Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous apprendre comment créer donc des tests déformés directement dans Canva. Donc, comment pouvoir recréer des tests de ce genre tout simplement à l'intérieur de Canva. Donc, si je reviens ici, tout simplement, je supprime en fait mon cache comme ceci. Vous pouvez constater que ici, on a en fait une petite création. Là vous voyez que justement là tout simplement on a en fait un test qui est disposé un peu de façon décalée, ce qui à la base n'est pas disponible sur Canva. Et si je viens ici, vous pouvez voir donc une nouvelle forme de création qui a été faite ici sur Canva et où on a donc utilisé en fait le même effet de test déformé ici. Donc tout simplement, je vais déjà commencer par vous montrer comment accéder à l'outil à l'intérieur de Canva ici. Et ensuite, on va partir sur ces deux petites créations rapidement pour voir un peu dans la réalité comment fonctionne l'application et comment est-ce que vous pouvez pouvoir donc faire des ajustements tout simplement avec l'application. Donc si vous êtes prêts, on peut déjà commencer. Alors pour retrouver tout simplement l'outil à l'intérieur de Canva ici, tout simplement il faut donc déjà pouvoir vous connecter à votre compte, être dans une interface de création, quel que soit donc le format de design. Ici nous sommes partis donc sur un truc de 1920 par 1080 tout simplement. C'est voilà un format de design qui a été choisi au hasard. Donc quel que soit le dimensionnement de votre design, il suffit tout simplement que vous soyez à l'intérieur de l'interface de création ici et vous allez pouvoir donc retrouver l'outil. Donc pour retrouver l'outil ici, on va essayer tout simplement de venir ici dans la barre des ressources, de défiler juste qu'en bas ici et d'aller donc dans les applis ici. Donc vous allez donc tout simplement dans l'option des applis et à l'intérieur ici, donc ici vous allez rechercher dans la barre de recherche, vous allez rechercher ici dans la barre Typecraft comme ceci tout simplement. Donc vous faites Typecraft tout simplement et vous pouvez retrouver donc l'outil qui est bien sûr ici. Donc ensuite vous allez cliquer là-dessus et une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez constater que cette application intégrée donc à l'intérieur de Canva va venir se greffer en bas ici dans votre barre de ressources. Donc désormais pour pouvoir le retrouver, vous venez ici au niveau de la barre de ressources et vous cliquez tout simplement sur Typecraft et vous allez pouvoir donc retrouver l'application intégrée qui vous permet donc de créer des tests déformés à l'intérieur de Canva ici. Alors comment ça se passe ici tout simplement? Donc vous avez vu, nous avons ici une option de 3 et ici on a donc un petit tableau de prévisualisation. Donc je reviens ici, voici les trois niveaux où nous avons donc à paramétrer un peu ce que nous verrons donc sur le tableau ici et c'est ce que nous verrons ici sur le tableau tout simplement qui va plus ou moins être affiché ici sur notre page de design. Donc contrairement aux autres applications, le travail va être fait ici, ensuite on va faire nos ajustements ici avant donc de pouvoir l'envoyer ici sur notre page de design. Donc je reviens ici tout simplement au niveau des options et vous allez constater donc que la toute première option ici c'est l'option du test. Donc ici c'est là vraiment que vous entrez le test que vous souhaitez donc déformer ici sur votre page de design. Déjà une petite chose qu'il faut comprendre ici, c'est que vous ne pouvez pas donc écrire un premier test, faire à la ligne et mettre donc un autre test, donc deux tests sur deux lignes tout simplement. Ici c'est pas possible, mais vous pouvez donc avoir deux mots séparés par des espaces. Ici nous on va commencer donc par entrer voilà un test quelconque. On peut mettre déformé comme ceci et vous avez vu que tout simplement ici sur l'écran déjà vous verrez en fait que déformé s'affiche ici sur notre écran de prévisualisation. Ensuite je vais revenir ici au niveau de la deuxième option. Alors la deuxième option ici elle est réservée donc au paramétrage de police. Donc ici vous avez la possibilité donc de choisir la police du test que vous voulez utiliser. Vous avez vraiment plein de polices, cependant vous n'avez pas la possibilité donc de voir vos polices importées et il y a certaines polices ici par exemple qui ne sont pas disponibles tout simplement au niveau des options de police. Donc si je recherche ici par exemple la police Advanced, vous allez constater que cette police n'est pas disponible ici dans les options. Donc toutes les polices ne sont pas forcément disponibles ici. Essayez donc de
retrouver une police ici qui correspond mieux à ce que vous recherchez et vous allez donc pouvoir partir sur cette police là. Et quand j'ai choisi ici la police, vous pouvez revenir ici pour constater que voilà, la police a été choisie automatiquement et nous pouvons donc passer ici à la troisième option qui est cette fois-ci réservée au style. Donc là, vous avez trois styles justes. Vous avez voilà un style qui n'ajoute rien vraiment à votre test. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Vous avez donc un autre style qui est un file tout simplement qui va donc créer un test de contour tout simplement. Cette fois-ci, vous avez donc un contour, il transforme donc votre test en contour mais sans fond à l'intérieur. Et là, il vous offre d'autres paramètres comme voilà la taille donc du contour que vous pouvez augmenter, diminuer et choisir ensuite donc la couleur de ce contour là. Ensuite vous avez ici un autre style, cette fois-ci avec le fond à l'intérieur. Donc là ça vous permet de choisir deux couleurs. Vous pouvez donc utiliser une couleur de fond donc à l'intérieur et une couleur ici tout simplement à l'extérieur donc pour pouvoir faire le contour. Et bien évidemment vous avez toujours la possibilité ici donc de gérer voilà la taille du contour tout simplement. Maintenant je vais déjà revenir au niveau de style ici, remettre sur none tout simplement parce que je ne voudrais pas donc ajouter de style à mon test ici. Et la dernière étape ici de votre création, ça se passe ici sur ce petit écran donc de prévisualisation. Là vous avez votre test et vous avez quelques éléments aux alentours. Vous avez donc 4 points aux extrémités ici, ici, ici et là. Vous avez ensuite 3 autres points sur chaque niveau ici tout simplement. Alors pour ces 3 autres points, j'ai vraiment un point principal ici, un autre qui est un autre point principal ici et ces deux autres points de part et d'autre vous permettent donc de donner en fait une forme tout simplement voilà arrondi. Enfin vous allez constater quand on va commencer donc par essayer donc de déformer ici en fait ce test ici. Donc déjà le premier niveau c'est peut-être de pouvoir agir en fait sur ce côté. Ensuite vous pouvez agir sur ce côté. Vous pouvez constater que à chaque fois que je tire ces côtés, voilà, ils vont vraiment dans un sens. Ils suivent tout simplement ici le mouvement donc de mon curseur. Ensuite, vous allez constater que là, tout de suite, on vient de remarquer en fait que ces points se sont détachés en fait de notre forme comparativement à ces deux points là. Donc, ces deux points permettent toujours donc de bouger en fait le test, mais les deux points de part et d'autre de ce point central vous permet donc de donner des formes, vous voyez, tout simplement à votre test. Donc vous voyez ça agit plutôt pour vous aider donc à avoir des formes spécialisées. Vous voyez, chaque fois que vous les tirez d'un côté, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne sur l'écran ici et ici tout simplement. Donc là vous voyez, on a réussi tout simplement à créer un test déformé tout simplement en agissant et en tirant de part et d'autre en fait les sommets qu'on a autour de notre forme de notre test ici à l'intérieur. Une fois que vous avez la forme voulue, vous pouvez tout simplement cliquer donc sur Add to Design et vraiment en fait cette forme va être automatiquement ajoutée à votre page de design ici. Donc vous voyez que là on a en fait notre test qui est ici bien sûr sur la page de design. Déjà vous pouvez constater que ici vous ne pouvez pas modifier la forme ici sur votre page de design, c'est vraiment impossible. Tout ce que vous pouvez, c'est tout simplement apporter des modifications à votre élément ici et faire update élément tout simplement. Et là, vous pouvez constater que voilà, la forme qu'on vient de recréer ou d'ajuster va être automatiquement mise à jour sur la page de design. Donc, vous ne pouvez pas vraiment faire des modifications de type déformation sur le test ici sur votre page de design, mais vous pouvez donc le faire ici et faire update élément tout simplement et refaire votre élément. Ensuite vous pouvez faire reset shaft là pour ramener donc votre élément sur la forme initiale. Si en temps vous avez eu pas mal de déformations, vous voulez reprendre en fait par 0. Donc là voilà rapidement le fonctionnement en fait de notre élément, de notre application intégrée à Canva ici tout simplement. Maintenant on va passer donc aux deux exemples que j'ai ici tout simplement pour voir dans la réalité qu'est-ce que cela donne. Donc pour recréer déjà cet élément, ce premier élément, le fait comme ceci, fait ajouter une page. Donc,
une page avec un arrière-plan gradient tout simplement. Et donc pour aller un peu plus vite, je vais déjà venir ici copier ce test là, donc qui ne subit aucune déformation. Je vais tout simplement le sélectionner et venir donc le coller ici tout simplement. Donc ensuite je reviens ici dans l'interface de mon application et là je vais tout simplement entrer en fait le test que je souhaite ajouter donc en bas ici pour pouvoir faire l'effet à ce niveau. Donc je reviens ici tout simplement et je vais mettre ombre comme ceci. Ensuite au niveau de la police ici, j'avais utilisé donc une police appelée Oswald Bolt comme ceci tout simplement. Pour le style je souhaite vraiment rester simple tout simplement, donc je le garde sur None. Pour la couleur cette fois-ci il faut donc changer la couleur. Je vais faire comme ceci tout simplement et choisir donc une couleur noire, donc une couleur toute noire tout simplement. Et maintenant vient le moment de la déformation. Donc là je voudrais donc avoir un truc comme ceci tout simplement et poser un peu en dessous de l'élément là. Donc je connais à peu près vraiment ce que je recherche. Je fais les éléments comme ceci. J'essaye donc de me rassurer que tout ça est vraiment sur la même ligne. Et ensuite tout ce qui reste à faire c'est de glisser ceci et de le poser là. Donc il n'y a pas de règle, il n'y a rien vraiment pour vérifier la symétrie. Donc vous allez devoir le faire un peu avec délicatesse et savoir exactement à quel niveau vous vous arrêtez. Donc là voilà une petite déformation que je viens de faire. Je viens donc ici tout simplement je fais add to élément, donc add to design et là vous pouvez constater que j'ai réussi donc à avoir cette déformation. Par contre ici là l'alignement n'est pas vraiment comme cela se doit. Je reviens ici, je essaye donc de le mettre à jour et je fais update element comme ceci. Donc là je peux maintenant venir tout simplement positionner l'élément en dessous comme ceci, à ce niveau également, et là c'est ok, et là c'est ok. Maintenant donc pour faire l'effet voilà de gradient que j'ai fait là, je suis parti tout simplement rechercher donc un élément ici, puis j'ai ajouté un gradient de couleur blanche comme ceci et avec donc l'élément que j'ai à ce niveau tout simplement. Donc si je reviens ici vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne ici également. Alors pour cet exemple tout simplement c'est le même procédé tout simplement, juste que ici à ce niveau j'ai fait modifier la photo et j'ai essayé donc d'utiliser l'option d'effacement d'arrière-plan donc pour supprimer la partie où on a la dent en fait de l'image. Vous pouvez constater que ici on a toujours en fait la dent du jeune homme et sa langue là tout simplement, mais moi je l'ai supprimé avec l'application d'effacement d'arrière-plan et ensuite je suis venu donc ajouter un test à l'intérieur. Maintenant si je clique sur le test et je vais ici au niveau donc de l'application Typecraft, vous pouvez constater que ici j'ai toujours en fait la forme et voilà un peu comment je l'ai créé. Donc voilà rapidement comment vous pouvez créer donc des tests déformés ici à l'intérieur de Canva. C'est quelque chose qui n'était pas disponible il y a longtemps, mais aujourd'hui on peut donc le faire directement à l'intérieur de Canva grâce à cette application intégrée qui s'appelle Typecraft, que vous pouvez retrouver, que vous soyez donc dans l'option gratuite ou dans l'option payante. D'ailleurs en parlant d'option payante, j'ai un lien qui vous permet donc de pouvoir utiliser Canva Pro gratuitement pendant 45 jours totalement gratuitement. Le lien je le mets quelque part ici sur mon écran. Cliquez ensuite ici pour vous abonner à ma chaîne ou cliquez ici pour voir donc ma nouvelle vidéo. En attendant moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.